Bonjour et bienvenue à la deuxième session de l'intervention Ta vie en mouvement. Au cours de cette session, vous serez appelé à mieux connaître et à utiliser des stratégies pour prendre soin de votre santé et de votre qualité de vie à deux. Différentes stratégies peuvent vous aider à préserver ou même améliorer votre santé et votre qualité de vie à deux. Ces stratégies visent également à renforcer votre pouvoir d'agir. Vous avez des ressources personnelles et conjugales insoupçonnées pour conserver votre santé et poursuivre votre vie ensemble le plus longtemps possible chez vous. Pour relever les nombreux défis associés au Parkinson, c'est important de vous préparer dès maintenant pour rester en santé et pour vous soutenir mutuellement. Des résultats tirés de travaux de recherche mettent en évidence que des couples qui vivent avec une maladie chronique ou avec le Parkinson utilisent avec succès différentes stratégies leur permettant de rester en santé. Faire des choix alimentaires variés, maintenir une vie active, trouver un équilibre entre les activités et le repos, en plus d'adopter une attitude positive, sont quelques stratégies ou trucs qui pourraient vous être utiles pour bien prendre soin de votre santé et de conserver une qualité de vie à deux. Dès maintenant, nous allons les découvrir ensemble. Saviez-vous que certains aliments champions ne sont pas réservés qu'aux équipes d'athlètes? Les fruits, les légumes, les céréales, les grains complets, les noix et l'huile d'olive sont considérés comme des aliments anti-vieillissants et protecteurs. En effet, ils fournissent plusieurs vitamines essentielles, comme les vitamines A, B, C, D et E, et des fibres en abondance. Ces aliments, riches en nutriments, protègent votre système immunitaire et votre cerveau. Enfin, ils facilitent la digestion et améliorent l'absorption et l'efficacité de vos médicaments. Je vous laisse écouter un court extrait de l'histoire de Monsieur et Madame Lajoie. Au début, c'était pas facile, mais là, on mange de tout. Mais surtout des fruits, des légumes, des pâtes, des pains multigrains. Aussi, on boit beaucoup plus d'eau qu'avant durant la journée. Ça donne de l'énergie, ça aide les médicaments à agir et en plus, ça prévient bien des bobos. Tout comme Monsieur et Madame Lajoie, profitez pleinement de ces aliments champions à chaque jour. Votre défi principal est de consommer, à tous les repas et lors des collations, de l'eau et des aliments variés, nutritifs et énergétiques. Cela vous permettra d'accomplir vos activités quotidiennes et celles que vous préférez. Essayez d'ajouter des fruits, légumes, céréales et grains complets à votre alimentation. Vous en verrez rapidement les bienfaits. En plus de préserver votre santé et votre autonomie, les exercices physiques et intellectuels aident à garder le moral et votre qualité de vie au fil des ans. La pratique régulière d'exercices variés procure du plaisir et accroît vos possibilités de sortir de la maison et de voir d'autres couples qui, comme vous, cherchent à rester en forme et à avoir des moments divertissants en agréable compagnie. Plus vous êtes actif physiquement et intellectuellement, plus vous vous sentirez libre de bouger et d'agir à votre guise. Écoutons les bénéfices que M. et Mme Gentil retirent d'un programme d'exercice auquel ils participent ensemble dans leur quartier. On s'est inscrit à notre centre communautaire dans un groupe d'activités physiques. Certaines activités sont à l'intérieur et d'autres à l'extérieur quand la saison et la température le permettent. Depuis, ça nous a donné le goût de rester plus actifs, même à la maison, entre les sessions d'exercice. On a regagné des forces depuis qu'on y participe. Notre équilibre, notre souplesse et notre posture sont bien meilleures. La marche aussi, c'est plus facile. À la fin de chaque activité, il y a toujours un moment de relaxation. On s'active, puis on se relaxe. C'est de la bonne fatigue. En plus, on rencontre du monde, on rit. Ça nous donne de l'énergie pour continuer notre train-train quotidien. On s'encourage et on répète aussi nos exercices à la maison. Comme dit notre prof, faut s'exercer pour garder la forme. Lorsque vous faites des exercices physiques et intellectuels, il y a plus de sang qui rejoint votre cerveau et cela renforce vos cellules nerveuses. Les exercices qui favorisent la coordination de vos mains et de vos yeux, comme par exemple les casse-têtes, les jeux vidéo, le tricot ou la menuiserie, améliorent le fonctionnement de votre cerveau, notamment la mémoire et la concentration. Les activités intellectuelles et le recours à des stratégies qui font travailler vos méninges activent la chimie du cerveau responsable, entre autres,
du développement de votre créativité et de la régulation de vos émotions. Des exemples de ces activités sont le Scrabble, le Sudoku, les jeux de stratégie, les mots croisés, l'apprentissage d'une nouvelle langue ou de l'informatique, la lecture, l'écoute de la musique, les passe-temps artistiques. Et donc, ces exercices sont utiles au couple parce qu'ils facilitent la résolution de problèmes et provoquent, dit-on, la tendance au bonheur. Monsieur et Madame Roy vous partagent à l'instant leurs activités préférées. On écoute de la musique ou des films. Après, on s'en parle. On joue aux cartes et on a toujours des mots croisés ou un casse-tête dans le salon. C'est intéressant et ça garde notre mémoire en forme. On fait de l'exercice, mais on s'adapte. Au golf, on prend la petite voiture. Au quilles, on peut prendre le support pour diriger la boule. Pour faire du jardinage, on s'assoit sur un banc avec des roulettes. On a, comme qui dirait, développé toutes sortes de trucs. On aime les sports et on essaie de continuer le plus possible. Vivre au quotidien avec le Parkinson et accomplir vos nombreuses activités demande de l'énergie. Aussi, la recherche d'un équilibre de vie devient très importante pour rester un couple en santé le plus longtemps possible. Avez-vous la fâcheuse impression d'être constamment au bout du rouleau? D'être tendu? Il existe des trucs pour économiser votre énergie. Par exemple, en alternant les périodes d'activité et de repos, en réduisant les tâches essentielles à réaliser et en établissant une routine souple et ajustée à vos forces. Vous pouvez, comme couple, augmenter votre capital énergétique. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que vous économisez votre énergie. Si à cela vous ajoutez un environnement et du matériel fonctionnel et adapté, par exemple en ajoutant des barres d'appui et un banc de transfert dans la salle de bain, ou en utilisant une aide à la marche, vous doublez vos bénéfices. Ainsi, vous pourrez réinvestir l'énergie supplémentaire à d'autres activités qui vous font du bien. Voyez le couple Gagné qui nous raconte comment il a augmenté son capital énergétique. La famille, les amis, on les économise. On fait des soupers ou des activités à 4 personnes. Comme ça, c'est moins fatigant et ça nous fait plus de sorties. C'est pas grand-chose, mais ça nous a beaucoup aidé. Ce qu'on cherche, c'est de rire et d'avoir du plaisir avec eux. Les gens partent si on est trop triste. Tout comme ce couple, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pourriez atteindre votre équilibre entre vos moments actifs et vos périodes de repos. Cet équilibre pourra vous aider à économiser votre énergie pour la réinvestir dans des activités ou des tâches que vous aimez. L'arrivée du Parkinson dans un couple bouscule vos habitudes et votre manière de fonctionner. Les nombreux changements qui surviennent dans votre quotidien, qu'ils soient liés au Parkinson ou à d'autres événements, peuvent produire de vives émotions et entraîner du stress, ce qui, rassurez-vous, est tout à fait normal. Votre façon de faire face au stress joue un rôle important sur le maintien de votre santé et de votre qualité de vie. Voyons comment les perceptions différentes de deux couples ont une influence sur leur santé et leur bien-être. Écoutons les exemples des couples bienvenus et gentils. Il y a beaucoup trop de changements dans nos vies qui sont causés par le Parkinson. On n'est vraiment pas équipé pour faire face à tout ça. On a travaillé fort toute notre vie. La retraite devait être plus facile. C'est désagréable. On est pris à la maison et on est moins en santé. Depuis qu'il a le Parkinson, beaucoup de choses ont changé. Cette maladie-là, comme toutes les autres, est un défi qui malheureusement fait partie de notre vie. Pour nous, la vie n'est pas toujours facile. Mon mari et moi, on est passés à travers beaucoup d'épreuves, vous savez. On s'encourage à rester positif. On a confiance qu'on peut se battre contre le Parkinson. On fait plusieurs choses pour prendre soin de nous, de notre santé, de notre couple, puis de notre famille, tant qu'on est encore capable. Monsieur et Madame Bienvenue perçoivent les changements liés au Parkinson comme des menaces et se sentent peu équipés pour y faire face. Ils croient qu'après avoir travaillé si longtemps, la vie devrait être plus facile. Ils ont tendance à ruminer des émotions désagréables. Ils se sentent pris à la maison et moins en santé. Monsieur et Madame Gentil, quant à eux, perçoivent que les changements découlant du Parkinson sont des défis qui font partie de la vie et de la nature humaine. Ils ont comme croyance que la vie est difficile. Cependant, ils se souviennent d'avoir passé bien des épreuves ensemble. Ils s'encouragent à rester optimistes et confiants de pouvoir lutter contre la maladie. Ils choisissent des moyens pour prendre soin de leur santé,
au plan personnel, conjugal et familial. Ces deux couples, face à une même situation, ont des perceptions différentes et ne réagissent pas de la même façon. Cette différence de perception s'explique par plusieurs facteurs, comme nos croyances, nos valeurs, notre personnalité, nos connaissances, nos expériences passées et nos façons habituelles de résoudre des problèmes. Ce phénomène peut aussi être représenté par l'exemple du verre qui semble à moitié vide pour un couple et à moitié plein pour l'autre couple. Le témoignage qui suit vous aidera à approfondir les éléments qui influencent votre façon de percevoir les difficultés et de réagir. On reste actif et on essaie le plus possible de rester du bon côté de la vie. Même quand c'est négatif, on essaie de revirer ça en positif. Aussi, on reconnaît et on respecte les limites de chacun. Puis, il y a des choses qui perdent de leur importance. Il y a tellement de choses qu'on aime mieux vivre et surtout bien vivre. Les histoires de ces couples démontrent qu'il est normal d'avoir des perceptions et des croyances non aidantes. Être capable de les repérer est un excellent point de départ. Ensuite, prenez exemple sur ces couples. Transformez ces perceptions et ces croyances non aidantes en des pensées plus positives. Vous êtes capable, tout comme ces couples, de maximiser votre santé et ce, malgré la maladie de Parkinson. Il n'existe pas de recette magique pour conserver la vitalité et la santé d'un couple. Toutefois, plusieurs couples développent des qualités, une attitude positive et des stratégies qui leur permettent de conserver longtemps leur qualité de vie à deux, malgré la présence de maladies. Voici quelques exemples. Depuis qu'elle a le Parkinson, beaucoup de choses ont changé. Cette maladie-là, comme toutes les autres, sont des défis qui font malheureusement partie de la vie. Pour nous, la vie, c'est pas toujours facile. Ma femme et moi, on est passés à travers beaucoup d'épreuves. On vit le moment présent et on regarde en avant. C'est le présent qui est plaisant. On est dans la vie d'aujourd'hui, on vit et c'est tant mieux. Oui, on est différents et on a chacun nos forces. Par exemple, lui, c'est les courses. Moi, c'est le lavage. On essaie de se compléter puis de se ménager aussi. Il fait pas beau aujourd'hui et on se sent moche. On en profite pour écouter un film ou lire et on s'en reparle après. Tu sais, des petites choses comme ça fait une différence. Depuis quelque temps, on essaie de redonner un sens et un but à nos vies. Pour certains, c'est à travers le bénévolat. Pour d'autres, c'est de passer des moments agréables avec les petits-enfants. Pour d'autres encore, c'est dans les arts, le chant, la danse ou même la boxe. Il y a plusieurs possibilités. On n'a qu'à choisir ce qui nous convient. La spiritualité nous aide aussi, chacun à notre façon. On essaie de conserver un espace plus calme et tranquille. Aussi, le rire et la bonne humeur sont de bons remèdes. Oui, on a un bon sens de l'humour. Ces couples essaient de vivre le moment présent. Ils ont des intérêts personnels et communs. Ils tentent d'organiser leur journée de manière équilibrée pour ne pas se sentir trop essoufflés. D'autres puisent dans leurs habiletés et mettent à profit leurs différences, qui sont souvent complémentaires. Certains cherchent à rester optimistes, confiants et flexibles. Ils tentent de donner un sens et un but à leur vie. Enfin, d'autres se trouvent un coin douillet pour se ressourcer, récupérer et se reposer, ou font le plein d'énergie par le rire et l'humour. Je vous invite maintenant à écouter l'histoire de Monsieur et Madame Lajoie, qui explique comment ils mettent en pratique des stratégies efficaces pour préserver leur santé et une bonne qualité de vie à deux. Monsieur Parkinson est entré dans notre vie il y a 5 ans déjà. C'est pas facile tous les jours. C'est vrai, mais on reste actif. On essaie de trouver un équilibre dans nos activités et d'y aller moins fort quand ça se bouscule. Par exemple, l'autre jour, on était au musée et je profitais pas de la visite parce que je commençais à être fatiguée. Là, je me suis dit que même si je suis pas handicapée et capable de marcher encore, on a pris une chaise roulante. J'ai réalisé finalement que ça valait la peine parce que je voyais que je perdais plus mon énergie. J'ai pu profiter de la visite calmement, reposer. Et lui aussi. Là, on a compris que sauver de l'énergie, c'est important. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que la maladie progresse plus vite parce que je prends une chaise roulante. Avant, quand je voyais une chaise roulante, je me disais, je vais la prendre rendue à l'extrême, le plus tard possible. Mais maintenant, j'ai réalisé que si je la prends, ça me permet d'être en meilleure forme plus longtemps. La maladie nous oblige aussi à mettre de côté nos préjugés.
C'est pas parce que tu as pris une chaise roulante une journée que tu vas la prendre toute la journée ou le lendemain encore. Ça répond à un besoin, fait qu'on s'adapte à l'événement. Si c'est utile pour elle puis c'est confortable, ben c'est parfait. Monsieur et Madame Lajoie adoptent une attitude positive et ils pratiquent l'économie d'énergie, par exemple en utilisant une chaise roulante lors de leur visite au musée. Tout comme eux et les exemples d'autres couples, je vous encourage à faire des choix alimentaires variés, à maintenir une vie active, à trouver un équilibre entre les activités et le repos et à conserver une attitude positive. Ces stratégies pourraient vous être utiles pour conserver votre santé et une qualité de vie à deux. Comment pourriez-vous intégrer une ou quelques-unes de ces stratégies dans votre quotidien? Prenez un moment pour y réfléchir ensemble. Si vous mettez déjà en pratique certaines de ces stratégies, je vous encourage à continuer de le faire et en essayer de nouvelles. Je vous invite aussi à poursuivre votre réflexion, à adopter des pensées, des émotions et des actions aidantes. Au cours des prochains jours, je vous encourage à mettre en pratique une stratégie pour prendre soin de vous comme couple, pour maintenir votre santé et votre qualité de vie. Cette deuxième session de Ta vie en mouvement visait principalement à montrer que la santé peut exister chez les couples comme le vôtre, même en présence d'une maladie telle que le Parkinson. L'expérience de santé va bien au-delà de la maladie et contribue au processus de transition et de transformation des personnes et des couples. Ainsi, vous avez acquis, durant votre vie, différentes expériences et stratégies qui se sont avérées efficaces et qui vous aident à demeurer en santé le plus longtemps possible, alors que d'autres nuisent à votre santé. Vous apprenez continuellement à faire des choix face aux différents défis qui se présentent à vous avec la maladie de Parkinson pour préserver votre santé et votre qualité de vie à deux. En résumé, vous avez des forces, des succès passés face à d'autres épreuves de la vie et une expertise ou expérience face à la maladie sur lesquelles vous pouvez toujours compter lors de changements ou de périodes plus difficiles. N'hésitez pas à les utiliser pour faciliter et enrichir votre parcours avec le Parkinson. Lors de la prochaine session, d'autres stratégies vous seront proposées en vue de faire équipe face aux difficultés rencontrées et de résoudre, ensemble et de manière efficace, différents problèmes liés au Parkinson. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver à la prochaine session.